des territoires au sein de l'équipe de l'Union francophone. À Pau, nous avons parcouru le département et nous aurons à l'occasion de la manifestation beaucoup de centres de loisirs, foyers ruraux, écoles élémentaires ou collèges qui vont venir de tout le département. Et ça s'est fait par l'entremise d'un certain nombre de présidents de communautés de communes ou de conseillers départementaux. Alors, concernant, je vais rentrer peut-être un peu plus dans le détail sur le festival proprement dit, mais l'objectif de la démarche conjointe avec Monsieur le maire, c'est de dire, voilà, dans le cadre de la crise sanitaire que nous avons traversée, forte, très très forte, vous aviez à la fois les premières lignes, vous aviez les soignants, vous aviez tout le personnel qui était impliqué et qui souvent était retenu pour des raisons sanitaires, parce que vous ne pouvez pas rentrer pour protéger leur famille évidemment de l'épidémie, donc étaient finalement éloignés de leur famille. Et comme c'est un événement dont le positionnement est orienté vers les familles, ça a été de dire avec Monsieur Trémèche, c'est de dire, ben voilà, on va essayer de faire partager aux familles qui ont travaillé, qui tournent autour des soins, qui ont été très, très, vraiment extraordinaires pendant cette période, par solidarité et surtout en guise de remerciement, on a décidé ensemble, avec l'aide de la mairie de Tarbes, d'offrir au personnel, à tous ces personnels et à leurs familles, la possibilité de venir au festival. Alors sur des journées, évidemment, le jeudi, samedi, dimanche. Pourquoi le jeudi, samedi, dimanche? Parce que ce sont des journées de congé. Donc par principe, faire des cadeaux au moment où ils seront tous au travail, quoi qu'il arrive, c'est quand même c'est un véritable cadeau. Et Dalila, ici présente, assure la coordination de ce merveilleux geste, plus qu'un cadeau, je pense que c'est un geste de reconnaissance et de solidarité ou de remerciement solidaire vis-à-vis de toutes ces familles. Alors, l'événement Écran Jeunesse. L'événement Écran Jeunesse, c'est une manifestation, vous savez, que j'ai lancée en 1999 le festival de Luchon, ça date. Hein. Et là, on en a repris depuis 2019-2020, j'en assure non seulement la programmation, mais maintenant la production. Ça va devenir un très très gros événement, très important au titre du massif pyrénéen. Et dans ce cadre, on a décidé de donner une puissance, une nouvelle dimension au Festival Écran Jeunesse dans les Hautes-Pyrénées, avec deux programmations. La première, c'est dédié aux projections de séries télé et cinéma en avant-première. Vous avez plus de 30 heures de programmes inédits qui seront projetés, avec évidemment les stars favoris de nos jeunes bambins, qui seront au nombre de 11 présents, donc sous leur format évidemment mascotte, les Peppa Pig, les Patrouilles, etc. Bon, tous ceux que vous avez l'occasion, soit pour vos enfants ou petits-enfants pour d'autres, vous avez l'occasion de voir sur le petit écran. Donc vous avez un jury qui va être présidé par Marc Dupontavis. Alors Marc Dupontavis, c'est un des plus grands producteurs français, plus gros exportateur de programmes de dessins animés en France, sachant que la France est le 3e exportateur de dessins animés dans le monde. Donc, quand vous voyez les acteurs que sont les Américains et les Chinois, vous voyez la dimension et l'importance de l'industrie de l'animation en France. Donc, et Marc Dupontavis, l'an passé, au cours d'une visio qui avait réuni les principaux acteurs de l'industrie, nous avions réclamé le maintien de France 4, qui a été, puisque ça devait être supprimé, et donc France 4 est maintenu. Donc vous voyez, c'est des acteurs quand même très influents. Je vous dis, nous on apporte notre petite pierre très modestement, mais c'est tous les acteurs comme ceux-là qui font avancer les choses. Donc Marc Dupontavis va être entouré d'un jury de jeunes comédiens et comédiennes, et on pourra vous parcourir tout à l'heure rapidement, vous aurez une vue un peu des personnalités présentes, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez toutes les chaînes de télévision qui seront présentes à l'occasion du festival, et toutes les personnes en charge des programmes jeunesse et d'animation seront présentes dans le jury. Vous avez une très belle sélection cinématographique. Et ensuite, et ce qui est extraordinaire, c'est que l'année dernière, quand on a créé l'événement, on se disait « Oh là là, ça va être dingue, tout le monde va voir les projections, les films en avant-première ». Et finalement, on a eu, ça a été une véritable révélation, c'était comme un prototype. Hein, et je me souviens, M. le maire de Tarbes, mon clôture, a dit « Ce type est dingue, mais il a réussi j'ai en vidéo, hein, j'ai une vidéo témoin. Mais après, il a dit « Ouais, mais il a réussi son coup. » Bon,
Bon, donc au début j'étais un peu effrayé, je me dis, mais bon, ce qui est quand même plutôt un merveilleux compliment. C'était un compliment, et voilà. Voilà. Et ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que ça a été un véritable prototype dans une période folle, hein, puisque le soir de la remise des prix, c'était la réinstauration du couvre-feu, et 3 jours après, c'était le reconfinement. Et on a fait un prototype qui était extraordinaire, et on a découvert que finalement les ateliers qui sont faits à côté des projections, c'est un atout fabuleux parce que ça lie à la fois le côté ludique et pédagogique, éducatif, et en même temps qui fait rêver les enfants. Bon, je vais vous en donner quelques exemples. Les ateliers de découverte du monde de l'image avec 2 réalisateurs, cette fois au lieu d'un l'année dernière, qui vont initier les enfants à la manière comment on tourne. Donc par petits groupes de 6, 8, et ça va tourner pendant 5 jours. Vous avez un atelier de doublage. Alors, un atelier de doublage, c'est assez extraordinaire. Vous avez Michel Elias. Vous savez, Michel Elias, c'est celui qui est dans la voix de Pumba, ou Merlin l'Enchanteur, ou la fameuse publicité, la française jeu, Dédé, le cochon. C'est Dédé. Je dis ça comme ça, comme il est en train d'enregistrer. Bon, c'est pour donner un peu d'aspect tout à fait rigolo pour info, ville.info, on va dire. Et et ce qui est fabuleux, c'est que les enfants vont être face à un écran et ils vont être initiés au doublage, c'est-à-dire qu'ils vont faire les voix des personnages qui seront... voilà. Vous avez une autre chose aussi qu'on avait initiée l'année dernière, quelque chose, et que monsieur le maire de Tarbes, je pense, sera... Moi, j'ai toujours voulu qu'on appelle cet atelier casting les petits as du casting, faisant référence à la grande manifestation tarbaise, les petits as du tennis. Et en gros, ce sont des jeunes de 10-14 ans qui vont être entraînés sur 2 textes, un du Petit Prince et l'autre d'Harry Potter, qui devront apprendre par cœur et qu'ils devront s'exprimer et jouer face caméra. Et pour la première fois cette année, contrairement à l'année prochaine, l'année dernière où il n'y avait pas de jury, vous avez des comédiens, la directrice de casting, mais aussi un agent artistique qui emploie des jeunes qui seront là pour détecter les meilleurs talents. Alors, pour vous dire, ce qui est intéressant, c'est pour placer l'événement en perspective pour ce casting. C'est que cette année, nous ne l'avons pas fait pour des raisons de Covid, mais nous avons prévu de faire une tournée l'année prochaine dont les étapes sont quasiment arrêtées. Il y en a une au Touquet, il y en a une à la Baule et il y en a une dans la Tarentaise. Pour la région Rhône-Alpes, il y en a une aussi à La Réunion et une autre qui aura lieu au Festival du film francophone d'Angoulême, que vous savez qui est organisé par l'ami Dominique Besnéard. Donc, tout ceci pour vous dire l'ampleur de ce qui est en train de se faire autour de ces ateliers casting, où les enfants vont travailler aussi, parce qu'ils vont travailler l'élocution, mais ils vont être entraînés, c'est moins un concours plutôt qu'un atelier où ils vont travailler sur la comédie. Vous avez un atelier radio où ils vont ils vont écrire un message radio, ils vont le dicter, ils vont être enregistrés. Et certains d'entre eux seront diffusés sur les antennes radio. Et puis après, vous avez alors que l'Office départemental des sports, en quoi la vidéo intervient donc dans le sport aujourd'hui, l'arbitrage, comment pour faire de la simulation entraînement, comment monter le tourmalet, etc. Alors ça a touché l'escrime, le canoë-kayak, le cyclisme, le para-badminton, etc. Vous avez tous ces aspects-là et vous aurez des champions qui seront présents à l'occasion de la manifestation. Ça passera le dimanche et il y aura une présentation sous format vidéo de tous les grands champions des Hautes-Pyrénées qui vont expliquer en quoi ils ont intégré la vidéo et ça c'est le dimanche. Et ce qui est très important, c'est que le festival a décidé d'être ouvert à l'occasion à la fois de l'ouverture et de la clôture, de manière ouverte au grand public et aux familles, de manière gratuite. Il suffit juste de s'inscrire. Donc l'ouverture, c'est le mercredi à 18h à la Halle au Grain à Bagnères de Bigorre et la clôture à 17h le dimanche, le 14 novembre. Sachant qu'il va y avoir un spectacle du Petit Prince en ouverture, la présentation des jurys, et surtout la parade de plus de 11 héros des dessins animés, 11 mascottes contre 3 l'année dernière. Et en clôture, ça sera une sorte de formidable clin d'œil. Nous avons une chance fabuleuse que nous allons avoir après Cannes. Nous allons avoir le Tour du Monde en 80 jours en avant-première, qui est la grande production européenne de France Télévisions.
donc qui sera présenté en séance de clôture. Donc le premier épisode sera présenté donc après Cannes Séries. Ça va être le festival Écran Jeunesse à Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, à proximité de Tarbes, avec notre ami M. Crémel. Et évidemment, tout le public est invité pour découvrir ces événements. Alors, rapidement, parce que je ne voudrais pas abuser de votre temps, il est précieux, je vais vous montrer ce que nous devrions avoir